Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vous allez regarder donc la fiche de cours donc sur l'énergie des systèmes mécaniques aux premières physique spé. Donc on a parlé tout d'abord donc d'énergie cinétique, de travail d'une force et de théorie de l'énergie cinétique. Alors des choses que vous avez déjà vues. L'énergie cinétique d'un système modélisé donc par un point matériel en mouvement de translation. Donc translation, c'est-à-dire qu'en gros vous allez en ligne droite, est donnée par la relation E égale 1,5 de mv carré avec l'énergie en joule, la masse en kilo, la vitesse en mètres par seconde. Ça, vous le saviez. Ce qu'on a vu cette année, c'est le travail. WAB, notez W, donc pour aller de A à B d'une force. Donc lors du déplacement, quand on va de A vers B d'un système, est défini par. Donc le travail de la force, c'est une grandeur qui est en joules. Donc le travail donc de la force F quand on va de A vers B, c'est F scalaire, produit scalaire, comme vous l'avez vu en maths, fois AB vecteur. Et la norme d'un produit scalaire, donc un produit scalaire est un nombre en fait, hein, et c'est la norme, intensité de la force, donc en newton, fois la longueur AB, donc la longueur AB, donc c'est-à-dire la ligne droite, hein, en mètres, fois le cosinus alpha, avec alpha étant l'angle formé entre F et AB. Donc concrètement, ça veut dire que si vous avez de A en B, vous avez AB, le vecteur, et vous avez donc une force constante, donc qui ici donc, se translate donc, de A vers B. On parle bien d'une force constante, hein. Une force constante, c'est-à-dire une force qui a la même norme, la même direction et le même sens. Attention, la force ne varie pas. Le point d'application peut varier, il va de A vers B, certes, mais la force ne varie pas, que ce soit en norme, en sens ou en direction, sinon ça marche plus. Donc on a ici trois possibilités pour le travail. Le travail peut être positif, donc si l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Donc vous avez dans ce cas-là une force qui favorise donc le déplacement. Le travail est dit moteur, comme dans ce cas-là par exemple. Si vous avez WAB qui est égal à 0, donc dans ce cas-là, c'est parce que alpha vaut 0, cos 90 valant 0, donc vous avez un travail qui est nul. Dans ce cas-là, la force n'agit pas sur le déplacement. Le travail, on dit qu'il est nul. Ça, c'est quand la force, elle est à 90, comme ça. 90, donc le F perpendiculaire à AB. Et vous pouvez avoir un travail qui est inférieur à 0 au niveau de la norme, au niveau de la grandeur du travail. Dans ce cas-là, c'est quand l'angle alpha est compris entre 90 et 180. Ça veut dire que concrètement, là, vous avez un alpha qui est inférieur à 90, vous mettez un alpha donc, qui va dans le sens inverse, là, vers l'arrière. Et dans ce cas-là, bah, vous aurez quoi? Vous aurez donc un travail, une force qui va s'opposer au mouvement. En gros, si vous voulez aller de A à B avec une force qui est dirigée comme ça, donc en partant vers le fondement d'ordinateur, bah, la force elle s'oppose au déplacement. On dit que le travail est résistant, vous allez trouver si vous calculez le travail, une grandeur qui sera négative. Maintenant, le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B, donc concrètement la variation d'énergie cinétique quand vous allez de A en B, est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Donc delta EC de A vers B, alors c'est assez classique hein, en physique. Le delta, c'est toujours final moins initial. Donc énergie cinétique du point final, arrivé. Bon, bah, on part de A vers B, donc la fin c'est B. Donc le delta, c'est toujours fin moins début. Donc on fait delta de E, bah, c'est une énergie cinétique à la fin, en B, moins l'énergie cinétique en A au début. C'est la somme sur I, de tous les travaux, de toutes les forces qui s'appliquent sur le système. S'il y a 12 forces, vous avez 12 travaux, etc. etc. Donc vous avez bien forcément une énergie en joules, des travaux en joules, c'est cohérent. Si vous avez des joules d'un côté, vous avez forcément des joules de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Au niveau d'une autre manière de représenter, donc le travail, F scalaire AB, F scalaire le cos, donc ici vous avez de A vers B avec une force constante en norme, en direction, en sens. Donc là ici, dans ce cas-là, par exemple, θ est inférieur à 90, donc là la force elle serait motrice, donc vous aurez un travail moteur, puisque ici, en allant de A vers B, si la force est dans ce sens-là, ici, donc la force, comme c'est écrit ici, la force elle favorise le déplacement. Ensuite, ici on vous dit WAB de Rn égale à 0. Bah ici, regardez bien, vous allez de A vers B. On va de A vers B. Pour Rn, Rn est perpendiculaire à AB. Donc le travail ici est nul. Cos égale 0. Vous avez ici, donc là c'est un système qui est représenté, vous imaginez un skieur, hein, qui est ici le skieur, on modélise les forces.
donc il est soumis à son poids. Vous avez ici la réaction du sol, hein, qui est perpendiculaire au sol, qui fait que vous n'enfoncez pas, et vous avez des forces de frottement, petit f. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le travail des forces de frottement, quand je vais de A vers B, le travail de cette force de frottement, vous avez un angle qui est ici. Si vous mettez le vecteur f en A ici, vous avez un angle qui fait 180 degrés. Donc si vous faites 180 degrés, vous allez trouver que le cos il vaut moins 1. Donc ça va faire un travail qui sera moins f scalaire AB, et donc ça sera négatif. Donc c'est normal, les forces de frottement, quand vous partez de A et que vous allez en B, cette force-là dans le sens inverse, elle est même totalement dans le sens inverse, elle est totalement opposée. Donc ça veut dire qu'en gros, cette force s'oppose au mouvement. Donc on trouvera un travail qui sera dit résistant. Ensuite, pour le travail du poids, donc ça sera donc le poids ici, regardez bien, vous avez ici le poids, donc quand vous allez de A vers B, avec l'angle qui est ici. Donc ça sera plus MGH, donc en fonction des... Vous pouvez jouer avec la géométrie ici. Je vous laisse jouer donc avec les angles, mais ça sera un exercice, c'est pas l'objectif de la fiche de cours. Donc ici, on trouve supérieur à 0 si ZB supérieur à ZA. Et on trouve inférieur à 0 si le travail est résistant si ZB supérieur à ZA. Concrètement, dans l'image qu'il y a là, avec cet axe ZA supérieur à ZB. Donc le travail il est moteur. Travail résistant, si ZB inférieur à ZA, ça veut dire qu'en gros, ça serait, le poids serait un travail résistant si jamais vous n'étiez pas concrètement. Si vous êtes en descente, c'est moteur. Si vous êtes en montée, bah, c'est résistant, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un schéma comme ça. Ensuite, force conservative et non conservative. On vous dit qu'une force est dite conservative lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi par le système. Le poids est une force conservative, je vais y revenir juste en dessous. Les forces de frottement sont des exemples de forces non conservatives. Le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne est donné par WAB égale moins F fois AB, puisque ici vous avez un cos de 180, donc il fait moins 1 comme on l'a vu au-dessus. Donc ça dépend bien de AB. Donc le travail dépend bien du chemin suivi, donc c'est une force qui s'appelle non conservative. En gros, si vous changez AB, vous changez le travail. Si vous changez la manière d'aller de A à B, pardon, vous changez le travail. Donc ici, l'explication plus simple, avec une image. Vous partez de A et vous allez en B. Donc ici, travail du poids. Donc vous imaginez, vous avez vous êtes à une altitude, vous descendez une montagne, vous faites le chemin, la trajectoire du système, c'est la trajectoire en pointillé là, vous allez de A à B. Mais donc là, en suivant le trajectoire en pointillé. Hein. Le travail, par définition, W de A vers B du poids, c'est P scalaire AB. Mais P le poids, vertical dirigé vers le bas, fois AB, le vecteur AB. Donc le vecteur AB, c'est pas la trajectoire, c'est le vecteur AB. Donc on va la ligne droite de A vers B. Par définition, c'est P fois AB fois cos alpha. On vous dit que dans le triangle rectangle AHB, donc regardez bien, AHB, cos de l'angle alpha, ici, c'est donc cosinus, hein, je vous rappelle, c'est côté adjacent, divisé par hypoténuse. Donc côté adjacent, bah, c'est AH ici. Donc AH, c'est rien d'autre que ici, regardez bien la différence d'altitude, ZA moins ZB, divisé par AB. AB qui est le fameux AB qu'on veut faire intervenir dans cette formule. On sait ensuite que P égale mg, ça on le sait depuis le collège. Donc on en déduit que le travail, bah, c'est P, ici, je remplace par mg, fois AB cos, bah, AB cos, regardez bien, vous avez cos égale ZA moins ZB sur AB, bah, AB fois cos, bah, ça fait ZA moins ZB. Donc c'est pour ça qu'ils ont écrit ici ZA moins ZB. Donc on retrouve la formule en fait que vous aviez mis ici. C'est pour ça que j'ai pas trop accentué. On retrouve cette formule-là, MGZA moins ZB ou MGH, H étant ici l'altitude, regardez bien. Donc ici, vous avez en gros la démonstration, plus ou moins si vous voulez, de cette formule. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? En gros, cette force, quand on va de A vers B, elle ne dépend pas du chemin suivi. Je peux très bien faire ça. Je peux très bien en faire un autre. Je peux très bien faire zzz, hop, jusque là. Dans ce cas-là, ce qui intervient, c'est toujours AB cos. AB cos, ça sera toujours ZA moins ZB. Donc ça dépendra de la différence d'altitude. Mais en gros, pour parler simplement, pour une même différence d'altitude, vous pourrez prendre différents chemins suivis, peu importe. Et vous aurez le même travail du poids. Donc c'est pour ça que la force est dite non conservative. Est dite conservative, pardon. Le poids est une force conservative puisqu'elle ne dépend pas du chemin suivi, autant pour moi. Le système se déplace ensuite pour une force de frottement. Donc là, vous allez de A vers B, vous allez de A vers B, avec une force de frottement ici qui est dirigée comme ça dans le sens inverse.
WAB, F scalaire AB, F scalaire AB cos alpha, définition. Donc là, vous n'avez pas à réfléchir pour écrire ça. Ensuite, il faut juste faire bien votre schéma et voir que l'angle ici vaut 180. Donc le cos, il vaut moins 1. Et donc WAB de F, il vaut moins F scalaire AB. Et quand je vais de A vers B, ben, ça dépend du chemin suivi. Puisque si AB ici, il augmente, ben, je vais avoir ici un travail qui augmente. Alors que ici, si AB augmente, mais pour une même différence d'altitude, je ne vais pas le voir ici. Donc ici, ça dépend que de la différence d'altitude et pas de la longueur de AB. Donc ici, c'est une différence assez fondamentale, donc on appelle force conservative, force non conservative. Au niveau de l'énergie mécanique, on vous dit qu'à chaque force conservative est associée une énergie qu'on appelle l'énergie potentielle, telle que la variation d'énergie potentielle pour passer de A à B. Donc toujours pareil, hein, en physique, delta, c'est toujours, quand on va de A vers B, c'est toujours fin moins initial, donc fin EP en B, puisqu'on arrive en B à la fin, moins EP en A, ça va être l'opposé du travail de cette force conservative. Donc concrètement, pour parler simplement, à chaque force conservative, l'une qu'on connaît par exemple, c'est le poids. Si vous faites moins le travail du poids, vous allez obtenir l'énergie potentielle, et c'est celle qu'on appellera l'énergie potentielle de pesanteur. Vous verrez peut-être aussi plus tard dans d'autres classes qu'on verra une force élastique. On aura donc une énergie potentielle élastique, etc., etc. À chaque force conservative est associée une énergie potentielle EP, telle que delta EP est égal à l'opposé du travail de cette force quand on va de A vers B. Donc si vous prenez la variation de P de A vers B, ben, c'est le travail pour aller de A vers B, mais c'est l'opposé. Attention. Donc l'énergie potentielle de pesanteur du système, c'est pour ça qu'elle est définie par EP égale mgz, avec EP donc en joules, masse en kilos, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Donc ça c'est l'énergie potentielle associée à la force conservative qui est le poids. À l'altitude Z égale 0, choisi comme référence, vous avez EP égale 0. Et ça, cette formule, elle fonctionne pour un axe orienté vers le haut. Un axe orienté vers le haut, ça veut dire que vous mettez en gros le sol ici, et vous orientez vos positions avec un axe dirigé vers le haut, vers le ciel. L'énergie mécanique d'un système est toujours la somme des énergies cinétiques et de ses énergies potentielles. Ensuite, conservation ou non de l'énergie mécanique. La conservation d'énergie mécanique. Si lors du mouvement de A vers B, la somme des travaux des forces non conservatives appliquées à un système est nulle, donc concrètement, si lors d'un mouvement de A vers B, la somme des travaux des forces non conservatives, donc s'il existe des forces non conservatives, c'est-à-dire typiquement des frottements, si la somme de ces travaux des forces appliquées est nulle, alors delta EM égale donc 0. C'est-à-dire que la delta, toujours pareil, je me répète, hein, mais la variation, donc c'est toujours fin moins initial, ça vaut 0. C'est-à-dire qu'en gros, l'énergie mécanique à la fin, c'est l'énergie mécanique au départ, puisque ça vaut 0. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie mécanique se conserve. Si par contre, vous avez donc dans le mouvement A et B la somme des travaux des forces non conservatives qui est non nulle, dans ce cas-là, donc typiquement les forces de frottement, dans ce cas-là, vous aurez une variation d'énergie mécanique entre A et B, donc c'est fin moins initial, qui ne sera pas nulle, qui sera égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Et dans ce cas-là, l'énergie mécanique, telle qu'elle est définie, comme la somme de l'énergie cinétique et de la somme des énergies potentielles ici, donc ici, hein, somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles, en gros, ça veut dire que l'énergie mécanique, nous, on la définit comme l'énergie cinétique plus, en gros, l'énergie liée à toutes les forces conservatives. Et donc ça, s'il n'y a pas de force non conservative, bon c'est assez classique qu'on trouve 0, il n'y a pas de force non conservative, donc tout ce qui est conservatif se conserve. Et donc on a une énergie mécanique qui se conserve. À la fin c'est égal au début. Si vous avez des forces non conservatives, bah, c'est plus le cas. Ça veut dire que l'énergie mécanique telle qu'elle est définie, à la fin moins celle au début, il y aura une différence. La variation d'énergie mécanique, delta EM, donc, permet alors de déterminer donc, les valeurs de vitesse, de position, de travaux des forces non conservatives. Donc cette variation d'énergie mécanique, donc, c'est une base, un peu la base de tout, puisqu'elle permet effectivement de déterminer donc, des valeurs de vitesse, des valeurs de position, et des valeurs de travaux de force non conservative. Donc en gros, l'exercice classique, c'est qu'on vous fait calculer une variation d'énergie cinétique. Si vous trouvez 0, vous pouvez dire qu'en gros, il y a une conservation d'énergie mécanique et qu'en gros, il n'y a pas de travaux de force non conservative. Et si vous ne trouvez pas 0, vous pouvez dire qu'en gros, il existe des frottements et vous pouvez en déduire le travail des forces non conservatives. Ça, c'était le petit schéma qu'il y avait dans le livre scolaire, donc au niveau, en gros, une carte mentale, hein, si vous voulez. Donc vous avez ici le théorème de l'énergie cinétique, delta EC égale la somme des travaux des forces qui s'exercent. L'énergie cinétique, on vous dit que c'est 1,5 de mv carré.
Au niveau des énergies, vous pouvez avoir l'énergie potentielle de pesanteur, MgZ, donc ici, avec un axe, ici, haut au sol, orienté vers le haut. Et tout ça, ça donne l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, donc au niveau du théorème de l'énergie cinétique, si je repars d'ici, vous avez le travail du poids, mgz moins zb, comme on l'a vu avec le schéma. Vous avez le travail d'une force, on va dire dans le cas général, W scalaire AB avec F AB cos alpha, avec l'angle alpha qui est l'angle entre AB et F. Le travail des forces de frottement, toujours, même définition que ça, mais sauf que vu que l'angle est égal à 180, vous avez moins F scalaire AB, donc ça fait apparaître le moins 1 ici. Donc ça, c'est des forces qui sont conservatives, ça c'est une force qui est non conservative, comme il y a écrit ici. Au niveau de l'énergie mécanique, donc l'énergie totale, c'est toujours l'énergie mécanique plus l'énergie thermique. Là, c'est une petite nuance qu'ils ont rajouté. Eux, en fait, eux, ils définissent l'énergie mécanique, telle qu'elle est là, et eux, ils définissent l'énergie totale. L'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie thermique. Et la variation de l'énergie mécanique, telle qu'elle est définie, par rapport à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position liée aux forces conservatives. Donc la variation, il y a deux cas possibles. Soit vous conservez l'énergie mécanique, delta EM égale à 0, c'est-à-dire qu'en gros l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire qu'ici par exemple vous avez une conversion d'énergie cinétique, ici quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente et elle augmente dans les mêmes proportions, il y a une conversion totale. Donc là, la conversion, vous avez une conservation de l'énergie mécanique qui est constante, regardez bien ici, elle est noire, parce qu'en gros chacune de ces composantes se convertit l'une dans l'autre dans les mêmes proportions. Quand vous avez non-conservation d'énergie mécanique, ici en noir, vous voyez que l'énergie mécanique elle diminue, parce que vous avez aussi une conversion de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique et réciproquement, mais pas du tout dans les mêmes proportions, puisque là vous convertissez l'énergie potentielle de position, mais vous voyez bien qu'ici vous êtes arrivé à l'énergie cinétique, mais vous êtes un petit peu plus faible, donc c'est une conversion aussi, mais pas dans les mêmes proportions. Et donc à la fin, quand vous avez la différence ici, c'est la somme des travaux des forces non conservatives, donc très souvent des forces de frottement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.